Alors, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre, on va lire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, suivez bien, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus Christ apparaîtra. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce. Je t'invite, Saint-Esprit, en cette nouvelle année, une présence constante, parce que nous déclarons que nous soyons tous, ou que nous sommes tous remplis de l'Esprit Saint. Toi qui vis en nous, nous voulons voir toutes les manifestations. Parce que tu es Dieu, et parce que tu n'es pas éloigné de nous, et parce que la Bible dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit, c'est que tu vis en moi. Et ce que je veux vivre, Seigneur, ne soit pas des choses imaginaires, mais vraies parce que tu me l'as dit de t'invoquer et tu m'as dit, tu me montreras des choses, de grandes choses cachées que je ne connais pas. Ce matin, je voudrais bénir une personne qui reçoit ce message, cette prière au nom de Jésus. Laisse que la grâce qui est ta grâce et ta paix nous soit en ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni sois-tu. Merci Jésus. Bien-aimé, le thème de mon message, la foi mise à l'épreuve. Et nous avons, dernièrement, nous étions sous notre thématique était le fruit de l'esprit. Cette fois-ci, la thématique c'est que la foi triomphante. Nous vivrons un temps de foi. Dites Amen. Amen. Je voudrais que vous puissiez dire Amen. Amen. Parce que c'est la foi nous dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, en démonstration de choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la foi, c'est l'assurance de choses précises qu'on espère. Alors, ce texte nous dit presque le contraire. Mais c'est tout à fait normal parce qu'il faut comprendre. Nos pères ont souffert, mais nos pères ont reçu de la part du Seigneur. Tout simplement parce qu'ils ont mis leur foi, bien qu'il y ait eu des épreuves, mais ils ont fait face et jusqu'à réussir. Parce que notre Dieu n'est pas un menteur. Sa parole est vivante. Bien-aimé, dans 1 Pierre 1, verset 24, on dit « Rien n'échappe au changement. Rien n'est dur. Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. » Et l'herbe, qu'est-ce qu'il fait? L'herbe sèche et la fleur tombe. C'est vrai que parfois on peut se dire oui, mais je remarque souvent quand nous passons le temps où il y a les tulipes et quand tu sors, maintenant avec toutes ces variations, on a l'impression que bien on souhaite que ce soit la continuité de cette fleur qui continue, mais à un moment donné vous allez voir qu'elle va sécher et elle va tomber. Bien-aimés, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Dans 1 Jean 5, verset 4, dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Pourquoi? Parce que par la foi, en Christ, nous obtenons la victoire. Dites Amen. Notre foi en Christ, nous obtenons la victoire. Alors, ils ne sont pas pénibles. Non plus parce que nous possédons ce qui triomphe du monde et de Satan. Alors, comment obtenir cette victoire? Nous obtenons cette victoire par la foi, parce que nous croyons en qui? En Christ. Alléluia. Le Seigneur vit en nous. Dis, le Seigneur vit en nous. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Or, il a vaincu. Jésus a déjà vaincu Satan. Alléluia. Dans Jean 16, verset 33. Par notre union avec Christ, nous pouvons nous aussi vaincre l'ennemi. Dites Amen. Amen. Vous savez, l'apôtre a dit que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Dites Amen. Amen. Quand la parole de Dieu demeure en toi, tu as le pouvoir de vaincre le malin. Alléluia. Parce qu'il y a ta parole qui sortira de ta bouche. Et la parole qui sortira de ta bouche, le nom que tu vas prononcer, c'est le nom de qui? De Jésus. Alléluia. Parce que la Bible dit que le nom de Jésus est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Donc quand Jésus est en moi, du fait qu'il est en moi, quelles que soient les circonstances, au nom de Jésus, je sais que la victoire est là. Dites Amen, bien-aimé. Qu'est-ce que soit la parole qui demeure en nous, ou Christ, et c'est pareil, puisque Christ est la parole de Dieu. Dites Amen. Parce que Christ est la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Plus tu vas méditer ce livre, eh bien, tu verras que la vie, le miracle se présente autour de toi. Parce que tu auras le temps du succès, parce que tu crois à ce qu'est la parole. Parce que je viens de dire que c'est Christ est la parole de Dieu. Dites Amen. Alléluia, bien-aimés. Parce que vous savez que les mots traduits par votre joie, qui signifie soyez dans l'allégresse. Alors, c'est quand même difficile, je suis en train de dire. Comment nous pouvons être dans l'allégresse? En fait, même l'apôtre Paul est en train de dire que même, Pierre est en train de dire que même, l'apôtre Pierre dit entre, même si les croyants doivent traverser diverses épreuves, eh bien, considère que ces épreuves sont temporaires, dit temporaires. Et ne doit pas assombrir l'espérance que tu as en Christ, bien-aimé. Alléluia. Parce que cette espérance est enracinée en toi. Alléluia. Parce que Christ est en toi. La joie du croyant, bien-aimé, est indépendante de ces circonstances. Alléluia. Et doit pouvoir se vivre au milieu de la persécution. Il ne faut pas voir une persécution comme une punition. Quand tu es persécuté, nous avons toute tendance à inviter le diable. On dit le diable m'a attaqué, le diable me trouble. Non, bien-aimé. Ici, tu dois tenir ferme. Alléluia. Donc, quelles que soient les circonstances, tu dois toujours sentir que même si au milieu de persécution, c'est aussi, nous devons comprendre que c'est un enseignement qui est donné, même si vous regardez bien aux épîtres de Hébreux 11, chapitre 11, versets 36 à 38. L'apôtre Paul, dans toutes ses lettres, il parle toujours de cela. Alors, dans notre culture, je dirais occidentale, je ne sais pas si on peut dire ça, nous sommes bien aimés dans un monde corrompu. Dans un monde corrompu moralement. Alors, pourquoi ces temps-ci, nous adorons qui? Je pourrais même dire qu'il y a aussi une trinité diabolique. Pourquoi? Parce qu'il y a la convoitise de nos yeux. Deux, il y a la convoitise de la chair. Et trois, il y a l'amour d'argent. Et tous ces éléments nous mettent hors de... Quand tu crois être chrétien, qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup plus ces choses matérielles, ces choses que nous vivons. Nous voulons démontrer que ma vie est meilleure. Oui, parce que je vais avoir une très belle voiture.
Oui, je veux aller à la plage, je veux faire beaucoup de choses. Je veux faire des sorties, des vacances, tout à fait dans des pays où on ne sait pas parce qu'on a de l'argent. Mais cela, bien-aimé, ça tourne à l'obsession. Mais cela n'a pas un poids de valeur au regard de notre Dieu. Amen. Amen. Au regard de l'éternité, cela n'a pas de valeur. C'est des choses qui finissent vite. Alléluia. Qui se dit, moi j'étais, quand j'étais, qui tu es maintenant. Alléluia. Notre corps, c'est quoi? Alléluia. Tu ne peux pas mettre Dieu au devant de la situation. C'est Dieu seul qui peut vivre en toi, qui peut te donner la santé. Tu dis que moi, le mois peut finir. Alléluia. Nous savons tous ceux qui nous ont quittés. Ils avaient l'argent, parfois même leur argent est mal géré après leur mort. Mais alors, tu vois que l'argent parfois fait du mal. Alléluia. Tu laisses des millions, mais les héritiers n'arrivent pas à se partager cet héritage. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'avoir des millions, c'est ça le bonheur. Non, pour Dieu, ce n'est pas ça. C'est de chercher premièrement les royaumes de Dieu. Alors vous avez même l'apôtre Pierre dit, il y a vraiment un grand contraste avec la joie du salut du croyant qui provient d'inébranlables convictions qu'il possède la vie éternelle. Pourquoi? Parce que quand tu vis avec Jésus, tu vis la vie de Christ. Et cette vie de Christ qui est crucifié, qui est ressuscité, et que cette joie que tu trouves dans ta pleine réalisation, dans la gloire céleste, Dieu sait qui tu es. Dieu, toi, tu sais qui est Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, nous vivons des moments difficiles. Parfois, tu es en train de poser des questions, pourquoi cela m'arrive? Mais si tu connais réellement le Jésus que tu pries, le Jésus que tu pries n'est pas loin de toi. Il vit en toi. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul, dans sa réussite, dans tout ce qu'il était, il était docteur de la parole, de la loi, du temps de Moïse. Enfin, dans le temps, il était le docteur de la loi. Et il était bien formé auprès de Gamaël, une grande école théologique, comme l'équivalent, on peut dire même qu'une grande école reconnue, comme on peut dire la Sorbonne, voyez-vous. Mais c'était ça, le Gamaël. Donc, maintenant, l'apôtre Paul qui avait cette grande valeur, qui disait, on parlait de lui, vraiment c'est un homme avec un charisme, qui avait la prestance, la rhétorique et tout. Mais l'apôtre Paul, dans tout ce qu'il a pu vivre, il voulait chercher, parce que sur le chemin de Damas, l'apôtre Paul a vécu une situation dramatique. Et à ce moment, il s'est dit, mais qui suis-je? Et bien voilà, du cheval, l'apôtre Paul tombe. C'est que toi, tu crois que moi, tu peux tomber, mon frère, ma soeur. Cherche premièrement le royaume de Dieu et tout te sera donné par-dessus. Parce que le royaume de Dieu, bien-aimé, qu'il est violent qui s'en empare. Comprenez bien, bien-aimés, c'est le voleur que ça. L'ennemi ne veut pas que nous puissions rentrer dans ce royaume qui est notre royaume. Parce que tu saisis l'information, mais l'information ne passe pas parce que tu regardes des choses matérielles. Tu vois ce que tes yeux te montrent, tu entends ce que tes oreilles te disent et tu touches et tu dis, oh là là, ça ne va pas, je souffre, il n'y a pas de réussite et pourtant j'ai Jésus. Pourquoi? Mais le pourquoi ne doit pas être enfant de Dieu. Dites Amen. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Jésus. Parce que Jésus est avec toi. Jésus vit en toi dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Donc, vous savez que dans le sermon sur la montagne, qu'est-ce que Jésus dit? Heureux, j'aime bien ces passages. Et ces passages, parfois, c'est plus fort, c'est dur. La Bible dit, heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront. Croyez bien, suivez bien, bien-aimé, toi qui es chrétien, qui dis, mais comment ça se fait? On pense que tout doit être vert. Mais attention, c'est pourquoi nous sommes en train de dire que la foi est une affirmation de choses qu'on espère en démonstration de ce qu'on n'a pas. Ça dit qu'on espère, on a ce qu'on espère. Par la foi, parce que tu sais qu'il y a un Dieu qui ne ment pas. Alléluia. Mais Jésus est en train de dire que heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront. Écoutez bien. Et vous persécuteront lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi.
Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. Dites Amen. Bien-aimé, il arrive que parfois, même moi qui suis en face de vous, parfois vous me voyez, mais je peux sortir quelque part et dire, mais même toi qui es pasteur, on peut croire que tout ce que je peux dire, oui, je ne peux pas dire un autre mot déplacé ou je ne peux pas manifester la colère autre parce qu'on est jugé par ce que nous sommes. Alléluia. Nous avons une identité en Christ que nous devons démontrer. Alléluia. L'homme peut dire, oui, mais tu es comme ça, tu n'es pas comme ça, mais c'est Dieu qui sait. Mais ça peut aussi être une persécution. Alléluia. Tout simplement parce qu'on veut te décourager. On veut, vous imaginez que Jésus, qui est Dieu, mais pour décourager Jésus, qu'est-ce qu'on dit de lui? Il est le chef de Bézéboul. Mais il y a de quoi se mettre en colère. Il y a de quoi se fâcher. Il y a de quoi prouver que je suis Dieu. Mais Jésus a dit, mais est-ce qu'un royaume peut être divisé contre lui-même? Est-ce que Satan peut combattre Satan? Non, bien-aimé. Alors tu dois savoir qu'on va nous persécuter par des paroles, par des actes, par des mots qui peuvent te détruire. Mais bien-aimé, sois-en sûr que le Dieu que tu pries est un Dieu. Vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a aussi des auteurs qui sont sacrés et qui ne conseillent jamais de chercher à éviter des épreuves. Alléluia. Des disciples qui ont servi Jésus ou qui ont servi, qui étaient avec l'apôtre Paul, qui vont nous dire de conseiller de ne jamais de chercher à éviter des épreuves, mais plutôt de les accueillir avec bonne attitude. Qui est capable de faire cela? On te dit, oui. Voilà, il te conseille. Il dit qu'il ne conseille jamais de chercher à éviter les épreuves. Il ne conseille jamais de chercher à éviter les épreuves, mais plutôt accueillir ces épreuves. De quoi? Avec la bonne attitude. Vous savez, dans ces premières épîtres de Pierre, on se dit, mais comment Pierre peut nous amener à vivre ou à aimer Dieu par ces épreuves? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Il faut que vous sachiez, la Bible nous dit qu'il faut que vous soyez triste pour un peu de temps. Dis un peu de temps. Par diverses épreuves. Et celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Mais que tout ça, ces épreuves, c'est pourquoi? C'est pour éprouver la valeur de votre foi. Alléluia. Regarde où les épreuves t'amènent. Mais à un moment donné, si tu manques le discernement, tu commences à agir, tu sors du gond. Alléluia. Pourquoi Dieu nous a donné, Jésus, il nous a donné le fruit de l'esprit, qui est son caractère. Il dit qu'il faut avoir aussi la maîtrise de soi. Que nous manquons parce que autour de toi, il y a l'adversaire. L'adversaire veut t'attaquer par des paroles. Et tu perds garde, et bien tu baisses ta garde, et bien tu dis des choses qui vont être à ton encontre. Tu dis, mais pourquoi je peux dire cela? Non. Ne faut pas. Le feu du creuseux n'éprouve-t-il pas, ce que nous venons de lire dans notre lecture de 1 Pierre, il dit que est-ce que le feu du creuseux n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Qui pourtant l'or disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi. Alléluia. C'est-à-dire que le feu du creuseux n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi. Dites Amen. La foi qui a résisté à l'épreuve. La foi t'amène à résister à l'épreuve. Mais l'or est périssable. Alléluia. L'or, tu vois que c'est l'or. Tu aimes et c'est tout cela. Mais l'or, pour qu'il soit l'or que tu vois là, il a subi vraiment beaucoup de travail, de transformation. Et vous allez voir qu'après ça devient, oh que c'est l'or. Mais l'or est périssable. Mais la foi n'est pas périssable. Alléluia. L'or, la foi est là. Alléluia. Et la foi résiste à l'épreuve. Dites Amen. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur. Amen. Et surtout quand notre Jésus viendra. Alors, Pierre s'adresse ici à des personnes qui étaient persécutées par leurs congénères.
l'apôtre veut, qu'est-ce qu'il fait? L'apôtre, dans cette persécution, veut relativiser. Il va relativiser cette tribulation, sans pour autant le banaliser. Et aussi, surprenant que cela puisse paraître, il désire également souligner les aspects positifs des épreuves. Regarde, il est en train de nous souligner les aspects positifs de l'épreuve. Bien aimé, c'est très important ces messages. Parce que tu es en train de croire que tout va tomber du ciel comme tu crois. Mais il y a des moments, il faut te dire qu'en ce moment où je suis en train de vivre ces moments, c'est des épreuves. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Les aspects positifs des épreuves. Tu sais, quand parfois tu souffres, sois totalement absorbé. Sois totalement absorbé par toi-même et ton état de détresse. Vous savez, quand tu te trouves dans une situation comme ça, c'est comme si tu te promènes dans la forêt. Moi, dans mon village, on a vraiment des forêts denses. J'espère que ça existe encore, bien que maintenant, on est en train de détruire nos forêts. Mais parfois, à 1 mètre, 2 mètres, je sais pas, tu ne vois pas celui qui est derrière. Il faut que tu coupes pour que tu vois qu'il y a quelqu'un derrière. Maintenant, mets ta vie est semblable à cette situation-là. Tu te retrouves dans une forêt où tu ne vois rien. Tu ne vois plus. Hein? Et tu perds même la vue parce que tu ne peux pas voir. Alors, qu'est-ce que Pierre veut dire ici? Il veut donc que nous qui comprenons ces passages, nous puissions prendre du recul par rapport à ce que tu es en train de vivre. Prends un peu du recul. Et tu dois adopter quoi? Tu dois adopter quelque chose de si important. Dans cette perspective, bien-aimé, tu vis une situation, tu dis, mais comment je dois considérer cette situation alors que tout est flou, je ne peux plus voir, la situation est compliquée. Je ne connais pas ta situation ce matin, mon frère, ma soeur. Mais Pierre veut dire ici, qu'est-ce que Pierre veut dire? Pierre veut dire ici que la souffrance dure seulement un peu de temps. Et la souffrance c'est-à-dire que dans son caractère, il est temporaire. Qu'est-ce qu'il dit encore? C'est-à-dire que, et là, même l'apôtre Paul, il écrit ceci: nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez attristés. Et là, l'apôtre Pierre maintenant ajoute, en d'autres mots, ces épreuves sont nécessaires parce qu'elles sont utiles. Alléluia. Ça dit que chaque épreuve que tu vis sont nécessaires et sont utiles pour toi. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Job? Si nous lisons Job 5, versets 6 à 7, le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir. Regardez ce que les amis de Job sont en train de dire à Job. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. C'est-à-dire, de la même façon, tu dois savoir que notre vie est là, est faite pour souffrir, comme tu vois l'étincelle qui sort, qui part. C'est comme si on est en train de dire que ta vie, c'est ça. Verset 8, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Oh, bien-aimé, parfois dans la vie, il y a des amis. Il y a amis et amis. Retenez-le. Il y a amis et amis. Certains amis peuvent t'apporter de malheur. Mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. Alléluia. Il y a des amis, parfois, tu as quelque chose, tu ne peux pas te le dire. Il y a des amis, je me souviens
d'un frère qui me racontait son histoire en me disant qu'ils étaient des amis vraiment intimes. Il partageait, lui il pensait comme ça. Il partageait que c'était son ami. Mais seulement qu'un jour, son ami achète une belle voiture, il appelle pour dire « Ah, j'arrive, attends, moi j'ai une surprise pour toi. » Pensant que ce qu'il est en train de faire, il va aller voir son ami pour lui montrer que je viens d'acheter une belle voiture, une nouvelle voiture, neuve. Et bien l'ami qui attendait, parce que quand on te dit qu'il y a une surprise, on se pose des questions, qu'est-ce que ça peut être? Et quand l'ami qui était sur le balcon, qui voit son ami en train de garer, et quand l'ami est sorti, il dit, c'est ça la surprise? Bien aimé, c'est ça la réaction d'un meilleur ami? C'est ça la surprise? Et il est rentré dans la voiture et dans la maison. Mécontent. Pas un visage joyeux. Et là, je suis en train de parler par rapport à Job. Job, il a 3 amis. Et ses amis, au lieu d'aider, non. Ils sont venus le voir pour le but, au lieu de lui remonter le moral. Qu'est-ce que les amis ont fait? Le premier même a commencé son discours. Mais plus il avance, et plus il enfonce encore vraiment dans le glaive, pour ne pas utiliser un autre mot. Et 2 autres, qu'est-ce qu'ils font? Et ils sont encore pires. Ils en ressortent que ce pauvre homme qui est Job, qui est en train de subir la situation, de pertes autour, la famille, les brebis et tout, n'avait décidément personne dans son entourage qui aurait pu jouer le rôle d'un frère. Alors, parmi ses amis, il y a un qui s'appelle Eliphaz. Il sous-entend que l'ancienne prospérité de Job, lui pense que la prospérité de Job, c'est parce que peut-être que Job était orgueilleux. Alléluia. Donc lui pensait que c'était Job était orgueilleux. Donc il commença à le juger. Et Job était donc ça dit que la prospérité était celle d'un fou, dont les pertes sont tout à fait méritées. Voilà comment Eliphaz est en train de penser. L'homme est en train de dire à Job que, Job, l'homme est né pour souffrir. Et comme les étincelles s'élèvent pour voler. Eliphaz, qu'est-ce qu'il dit à Job? Qu'il ferait, si c'était lui, dans cette situation pareille, il allait chercher Dieu. Il allait demander à Dieu. Voilà qu'est-ce qu'il est en train de dire à Job, que l'homme est né pour souffrir. Et maintenant, il doit être content de voir tous les biens que Job avait et se poser des questions. Ils se disent, moi j'ai un beau-frère qui se trouve en Angola et qui, quand dans sa richesse, beaucoup commencent à dire, mais non, c'est parce que ce n'est pas une richesse normale. Peut-être qu'il a trouvé des fétiches autres. Et lui, quand il est venu en France, il me dit, mais beau-frère, je ne comprends rien. Comment se fait-il que vous, chez vous, dans votre pays, quand tu es riche, une fois que tu es riche, donc c'est forcément, tu as trouvé des fétiches qui a fait que tu as fructifié de l'argent. Alors il a expliqué son histoire, que mon histoire a commencé justement parce qu'un jour j'avais faim. Un ami vient me voir et qui me donne $50. Et j'ai regardé les $50, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Si je veux pour acheter quelque chose pour manger, demain je n'aurai plus. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé acheter une canette de coca, je mis demandé à un ami pour qu'il me les mette dans le congélateur. Et je suis allé, j'ai vendu la canette à la plage, comme c'est un pays autour de la plage. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quelques temps après, il ajoute une canette, il ajoute, et puis après, il achète un congélateur. Et puis après, il ajoute un deuxième congélateur, et puis il a maintenant acheté pour, c'est-à-dire que couvrir l'ensemble de plages. Et la richesse a commencé par là. Voyez, bien-aimés, là, maintenant, Eliphaz est en train de croire que la richesse de Job n'est pas méritée. Donc, il y a quelque chose. Et puis, vous verrez encore que ce qu'Eliphaz est en train de dire, parfois, ça peut avoir, je pourrais dire, inceste, quoi, de vérité dans ses propos. Eliphaz, qu'est-ce qu'il dit? Effectivement, Dieu corrige ses enfants. Il est en train de dire, effectivement, Dieu corrige ses enfants. Comme M. Martin aussi, dans le Proverbe 3, versets 11 à 12. Au Hébreu 12, versets 5 à 6. Mais cela suppose qu'ils n'en ont besoin. Dieu, ça dit que Dieu ne châtie certainement pas ses enfants sans cause. Alléluia. Quand Dieu te châtie, c'est qu'il y a une cause.
Alléluia. Il ne fait pas les choses comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, comme on dit, aime bien, châtie bien. Et donc, dans ce sens-là, Eliphaz laisse donc entendre que Job mérite le châtiment divin. Alors, ceux qui peuvent lire cette histoire, ils vont dire, mais ce n'est pas possible. Hein? Lisez cette histoire. Et il est vrai aussi que Dieu élève les humbles et humilie quoi? Ceux qui ont les gars hautains. Alors maintenant, Eliphaz est en train de qualifier Job, en dit que sans doute Job était hautain. Sans doute Job était, comment dirais-je, il était orgueilleux. Voilà, il est en train d'attribuer des choses. Ça, c'est un ami, ça. Ce n'est pas un bon ami. Tu vois, c'est ça. Il suppose que Job avait tort, que probablement il était orgueilleux. Mais Eliphaz insiste encore, insiste sur le fait qu'en permettant les pertes et les désastres, Dieu poursuit au moins un but. Dites Amen. L'exercice de la correction. Ainsi donc, heureux l'homme que Dieu reprend. Dis-le. Heureux que l'homme reprend. Ne refuse pas la correction de Dieu. Dites Amen. Ne refuse pas la correction du Tout-Puissant. Car c'est lui qui fait. C'est Dieu qui blesse. Et c'est Dieu qui pense aussi la plaie. Alléluia. Quand tu es fracturé ou tu es écrasé, ta main est écrasée, c'est le même Dieu qui va te guérir. Alléluia. Donc, Job, ceux qui connaissent ce qui est dit par rapport à Job, ils peuvent croire que Dieu n'oublie pas, mais Dieu il rétablit. Quand tu passes par des persécutions, Dieu rétablit rapidement la vie dans ta souffrance. Dieu peut te rétablir. Dites Amen. Et Dieu peut te donner la prospérité et il va te trouver. Et en même temps, il t'amène dans une sécurité. Dans n'importe quelle épreuve. À la fin de Job, vous savez que eux qui pensaient que même sa propre femme a dit maudis-le, maudis ton Dieu. Parce que la souffrance, la persécution était là, il était question que Job sorte complètement du gond pour qu'il ne puisse plus reconnaître son Dieu. Mais Job a mis, alors que c'est le Dieu, Satan avait négocié avec le Dieu. Mais Job ne savait pas cela. Comment cette souffrance? Et ses amis, ils disent, mais tu avais tout, tu as tout perdu. Bien aimé, humainement, même aujourd'hui, quand tu as tout perdu, tu finiras par te décourager de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de dire que oui, malgré que tes souffrances, Dieu finira par te rétablir et te donner la prospérité. Qu'est-ce qui s'est passé dans Acte 14, verset 22? Il était question de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a servi Dieu, Jésus, dans tout son amour. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Le fait seulement d'évangéliser, parler de la bonne nouvelle. Et bien l'apôtre Paul a été lapidé. Il a été sorti de la ville. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que ses amis le prennent. Et une fois que l'apôtre Paul, une fois qu'il se sentait mieux, qu'est-ce qu'il fait encore? Il est en train d'exhorter. Au verset 22, ça dit que de passage de Acte 14, verset 22, la Bible dit, fortifiant l'esprit des disciples, il les exhorte et à persévérer dans la foi. On vient de te lapider. Mais il a encore d'exhorter les autres que persévérer dans la foi. Et oui, Étienne a fait pareil. Étienne, on l'a lapidé. Étienne, vraiment, il est mort. Mais avant, il est en train de demander à Dieu de ne pas punir. Mais là, apôtre Paul, dans sa souffrance, il trouve ça comme une épreuve. Pourquoi l'épreuve? Parce qu'il a choisi Jésus. Et avec Jésus, nous souffrirons. Il faut porter ta croix. Et l'apôtre Paul est en train de faire comprendre cela. Et il est en train d'exhorter ses frères. Il dit, soyez persévérants dans la foi. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations. Écoutez bien, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Comment est le royaume? Le royaume de Dieu est forcé, bien-aimé. Alléluia. Il faut que tu sois violent pour rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu réussisses. L'ennemi ne veut pas que nous rentrons dans le royaume de Dieu. Et si toi tu laisses l'ennemi et toi aussi tu ne rentreras pas, quel sera le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est à nous. Dis, le royaume de Dieu est à nous. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu utilise les difficultés dans ses enfants, dans la vie de ses enfants. Pourquoi? Quand Dieu utilise les difficultés dans la vie de nous qui sommes ses enfants, c'est pour nous rendre humbles. Dis humble. Vous verrez ça dans Deutéronome 8, verset 33. Aussi,
la puissance qui s'accomplit dans la faiblesse. Quelle que soit dans notre situation, il y a cette puissance qui s'accomplit dans la faiblesse. Qu'est-ce qui se passe pourquoi je parle de la puissance qui s'accomplit dans la faiblesse? La puissance qui s'accomplit dans la faiblesse. Il est arrivé que l'apôtre Paul, lui qui aime Dieu, qui a servi Dieu, mais pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, et le diable, il a mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour le souffleter et l'empêcher de s'enorgueillir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Malgré que tu souffres, tu as Dieu. Bien aimé, moi, j'ai beaucoup souffert. 33 ans, mon épouse a souffert. 33 ans, 7 ans durant, dans les 33 ans où on a programmé la mort, elle va mourir. 7 fois, elle a fait de la septicémie. Mais Dieu la garde toujours en vie. Et maintenant, moi qui suis là, comment je dois supporter une douleur tous les jours? Ce n'est pas un jour, ce n'est pas un mois, ce n'est pas un an, mais combien? 33 ans. Alléluia. C'est une épreuve. C'est une épreuve. En même temps, la même chose, l'apôtre Paul, qui lui a servi Dieu, a servi Jésus. Il a parlé, il a bâti des églises, il a guéri. Il a rétabli les disciples des églises. Mais à un moment donné, une écharpe. Mais on dit une écharpe, c'est une souffrance. On doit expliquer, il y a une souffrance terrible. Mais l'apôtre Paul qui devant Jésus pour se plaindre. Et qu'est-ce que Jésus, moi qui suis à toi, je sais que tu m'avais dit, invoque-moi, je te répondrai. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Ma grâce te suffit. Oh non, il y a de quoi être en colère. Comment ça se fait que ta grâce me suffit? Mais oui, si tu connais ce que c'est la grâce, c'est une faveur que tu ne méritais pas. C'est une puissance, c'est une force. Donc si tu saisis ça par la foi, bien aimé, il y a autre chose qui change. Alors pourquoi Pierre se sert de l'or dans notre histoire? Pourquoi Pierre se sert de l'or dans son illustration? Pierre se sert de l'or dans son illustration parce que c'était le métal. Et pourquoi l'or? Parce que l'or, c'était le métal qui était le plus précieux et le plus recherché dans l'Antiquité, bien aimé. Et il servait de monnaie d'échange. Donc l'or était plus important. Alors pourquoi Pierre compare la foi à l'or? Non seulement Pierre compare la foi à l'or, mais qu'est-ce qu'il fait? Il établit également un contraste entre l'un et l'autre. Et qu'est-ce qu'il conclut? Il conclut même que si l'or, écoutez bien, si l'or est fin et bien plus précieux, quand on lui en a enlevé ses impuretés en haut, ça devient vraiment l'or. Mais il reste une denrée, une denrée qui est quoi? Inférieure parce qu'elle est périssable. Alléluia. L'or est périssable. L'or est périssable, mais la foi ne l'est pas. Et qui dans l'éternité sera sans valeur. L'or dans l'éternité sera sans valeur. Mais la foi ne périt pas. Alléluia. Donc la mise à l'épreuve de la foi n'est pas une idée nouvelle. Alléluia. Ce n'est pas que dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, il y a eu aussi cela. Vous imaginez, si vous lisez dans Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 2, ne lisez pas. Ne l'ouvrez pas. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu est en train de dire à ce peuple qui était esclave en Israël. Son peuple était esclave pendant plus de 420 ans en Égypte, dans la souffrance. Mais Dieu dit que vous allez sortir de cette souffrance. Vous ne serez plus esclaves. Vous irez où le lait et le miel coulent. C'était une joie. Ils sont partis avec tout. Mais pour peu qu'ils ont souffert. Alléluia. N'oublie jamais tous les chemins que l'Éternel est ton Dieu. Là, maintenant, Dieu qui rappelle. N'oublie jamais que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Regardez ce que Dieu est en train de dire. Il agit pour découvrir les véritables dispositions intérieures. Alléluia. Et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Est-ce qu'ils ont obéi à ses commandements? Non. Est-ce qu'ils ont obéi à son commandement? Non. La Bible est en train de dire, dit que souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait prendre. C'est 40 années dans le désert, afin de t'humilier,
afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non mes commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas, au verset 3, que tu n'avais pas connu de tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain simplement. Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain. Nous voulons nous contenter souvent parce que mon congélateur est plein, tout ça. Non. L'homme ne connaît pas les souffrances, ne vivra pas que c'est de l'homme. Il dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que ces paroles, ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Plus tu lis tous les jours, eh bien, tu verras que Dieu va se montrer devant ta face. Et voilà, et tu vas connaître encore le temps de succès. Tout ça parce que la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Alléluia, au commencement était la parole. La parole, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Et dès le début de l'Église, là, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, dans le début de l'Église, qu'est-ce que les apôtres ont fait? Les apôtres aussi ont été persécutés par leur autorité, c'est-à-dire que par les autorités religieuses. Parce qu'ils persévéraient. Pourquoi? Ils persévéraient dans l'annonce de la bonne nouvelle en Jésus. Alors, il faut comprendre qu'ils ont connu l'humiliation. Ils ont connu la souffrance. Mais le texte dit qu'après avoir été maltraités, les apôtres quittèrent la salle du conseil, tout joyeux de ce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir d'humiliation pour Jésus. Acte 5, verset 41. Vous pouvez lire aussi Acte 4, verset 13 à 21. Alors quand Dieu met, bien aimé, quand Dieu met les croyants que nous sommes à l'épreuve, il les place où? Dans un creuseux. Vous savez, l'or souffre. Pour que l'or soit l'or, il faut qu'il passe par un creuseux, n'est-ce pas? Il faut qu'il soit maltraité, il faut qu'il soit dans la chaleur, le chaud et tout. Et tu vois que l'or, une fois toutes les impuretés sont parties, tu vois que c'est l'or pur. Et tu viens, tu dis, oh, c'est beau. Mais il est passé par le creuseux. Alors, ici, il dit que quand Dieu met les croyants à l'épreuve, il les place dans un creuseux. Mais ce n'est pas, retenez bien, ce n'est pas pour le détruire ou le faire du mal, mais pour sa maturité dans la foi. Dites Amen. Pourquoi? Pour la maturité dans sa foi. C'est-à-dire de cette façon qu'il purifie le caractère de ses enfants. C'est comme ça que Dieu purifie nos caractères. Moi, je me trouve devant une situation, quand je vois quelqu'un qui est en train de croire, qui est en train de souffrir un peu, je dis, oh, il appelle ça souffrance. Alléluia. Parce que moi, je connais ce que c'est la souffrance. Voyez? Donc là, Dieu est en train de dire que de cette façon qu'il purifie le caractère de ses enfants. Alors, quelle est l'école de Dieu? L'école de Dieu est comme le parcours du combattant. Alléluia. Et les marches de commando, que tous ceux qui étaient appelés sous les drapeaux. Souvenez-vous les commandos, bien-aimés. Cette souffrance qu'ils ont. Les commandos souffrent. Quand on te dit qu'on t'envoie dans la zone, dans la forêt d'Amazonie, quand on te voit dans la forêt équatoriale en Afrique, on te laisse à un point bien donné, on te dit, c'est par exemple comme tu es ici à Chambly, on te dit que nous, on veut te voir, on se retrouve au bas de Tour Eiffel. De la Tour Eiffel, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aussi passer, comme je disais, il y a des forêts parfois, c'est dense. Dans la forêt, il y a des bêtes féroces. Il y a tout. Il y a des crocodiles, il y a des lions, il y a tout. Mais on te donne toute l'armure afin que tu puisses t'en sortir. Regarde comment tu peux être commando. C'est ça aussi, donc, dans l'école de Dieu. Notre école, c'est ça. Il faut que tu t'en sors. Alléluia. Ne regardez pas une épreuve comme vous voulez que tout soit vert. Non, bien-aimé. Ne sois pas, qu'est-ce que j'ai dit au départ là? Que parfois, une fleur, elle arrive, qu'elle sèche, et que la fleur, qu'est-ce qu'elle fait? Parfois, elle tombe. Et une fois qu'elle est séchée, elle tombe. Parce qu'on peut dire que, ouais, il va continuer. Non, il y a des moments où on sort comme ça. Il y a des moments comme tu es un commando, tu dois t'en sortir. Alléluia. Amen. Tu dois t'en sortir. Tu dois t'en échapper. Tu dois sortir de cette école. Et je crois que Pierre dit aussi que la foi qui a résisté à l'épreuve. Il parle ici de la foi qui a résisté à l'épreuve.
Qu'est-ce que c'est? Quand cette foi résiste à l'épreuve, nous avons quoi? La louange. Il vous vaudra quoi? La louange, la gloire et les honneurs. Surtout quand Jésus viendra. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les croyants qui auront persévéré, bien-aimés, la Bible nous le dit ici que les croyants qui auront persévéré dans la foi, malgré les épreuves, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils recevront la louange. Ils recevront la louange de quoi? Du Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi de tout ce que j'ai vécu, je connais l'opulence, je connais la richesse, je connais l'intelligence de tout. Mais à cause de Jésus, depuis que Jésus est mort, j'ai cherché à connaître la puissance de la résurrection de Christ. Et quand l'apôtre Paul a cherché à reconnaître la puissance de la résurrection de Christ, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Je trouve tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai eu comme de la boue. Ça n'a plus d'importance parce que Jésus est plus important. Dis Amen, bien-aimé. Jésus est en toi, Jésus est plus important. Alléluia. Contrairement aux biens qui sont périssables. Alléluia. Aujourd'hui, moi j'avais un ami, quand je l'ai vu, je dis qu'est-ce que c'est le corps? Quelqu'un qui était dans la joie, qui était vraiment un homme jovial et tout. Mais un jour, je suis en train de le voir. Mais quand je lui parlais du Seigneur, c'était loin de là. Mais un jour, je vais le voir, mais l'ami n'est plus le même ami. Il a fait un AVC, méconnaissable. Quelques temps plus tard, il meurt. Je dis, wow, c'est pas possible. Tu vois, tous les biens qu'on peut avoir, on peut le laisser, bien-aimé. Qui va se profiter? Qui vont profiter de ces biens? Mais cherche premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Des épreuves, tous ceux qui cherchent des épreuves recevront la louange du Seigneur. Dans une parabole, Jésus dit à ceux qui se sont montrés dignes de la tâche qui leur avait été confiée. Alors, pour terminer, très bien, la Bible dit très bien, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Regardez quand tu sers Dieu, il y aura-tu une confiance? Alléluia. Même quand tu es auprès du pasteur ou tu sers dans l'église, la Bible te dit très bien, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Pourquoi? Parce que tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus important. Dites Amen. Parce que dans les petites choses, Dieu t'a vu. Et maintenant, il te dit, moi, je te confie. Vous savez, moi, le ministère, j'ai commencé, ça fait quand? C'est depuis 2005. Alléluia. Je suis en train de servir Dieu. Je suis acolyte de pasteur. J'ai servi, j'ai placé les gens sur les chaises et autres. Mais le temps que j'ai pris, j'ai fait l'école, toutes les écoles de formation qu'on m'a exigées. Et j'ai fait petit à petit. Regardez de 2005 pour devenir pasteur en 2016, bien-aimé. Vous imaginez tous ces parcours. Ça n'est pas des petites choses. Quand le pasteur est en train de me dire, mets-le à la porte pour qu'il puisse accueillir, je dois dire, oui, j'aime bien. Alléluia. Quand on dit, va faire... moi, je me souviens, il y a des gens qui sont allés à Terabente, où on fait les retraites spirituelles. De nos sœurs de l'église, ils sont venus témoigner, mais ce n'est pas possible de voir le pasteur Boutineau, Jean-Claude Boutineau, en train de nettoyer les toilettes. Quelle humilité, quelle humilité. C'est ça qui est bien indiqué. Dans des petites choses, tu te montres fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Dites Amen. Les triples hommages de la louange, la gloire et la louange sera rendue aux croyants qui sont fidèles et quand Jésus apparaîtra. Alors, ce qu'il faut retenir au travers de ce message, nos détresses présentes sont passagères. Dis qu'elles sont passagères. Et ils sont légères. Par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare dans 2 Corinthiens 4, verset 17. Donc, il faut que vous soyez attristés. Et ça, très important, il faut le noter. Très important. Pourquoi les épreuves? L'apôtre Pierre nous recommande en disant que ces épreuves sont nécessaires. Parce qu'ils sont utiles. Est-ce que vous pouvez dire Amen ou pas? Ah, parce que j'ai dit épreuves. Si j'avais dit que la richesse, vous allez dire Amen.
Ces épreuves sont nécessaires parce qu'elles sont utiles. Dites Amen. Dieu utilise les difficultés dans la vie de ses enfants pour le rendre humble. Dites Amen. Et pour le détacher des valeurs mondaines. Dites Amen. Pour qu'ils portent leurs attentions vers les réalités célestes. Dites Amen. Pour leur apprendre la compassion envers ceux qui souffrent. Regardez bien. Pour leur apprendre la compassion envers ceux qui souffrent. Amen. Pour redresser leur mauvaise conduite et pour forger leur caractère. Regardez toutes ces épreuves, bien-aimés. Voilà pourquoi Pierre dit que les épreuves servent à éprouver la valeur de votre foi. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, les épreuves servent pour éprouver la valeur de notre foi. Amen. Le mot pour éprouver signifie examiner dans le but d'approuver. C'est ce que fait l'inspecteur en qualité dans une usine, bien-aimé. Il vient voir. Alléluia. Dieu veut voir comment tu vis. Et Pierre l'explique en comparant la souffrance engendrée par les persécutions au feu du crézeux qui permet de purer l'or en lui ôtant ses impuretés. Alors, en conclusion, Dieu permet que diverses épreuves nous atteignent pour tester et fortifier notre foi. Tout comme l'or est authentique ou non, puisque nous avons l'espérance. L'or est éprouvé par le feu. Notre foi est débarrassée de ses scories. Alléluia. Donc, ne voyez pas de tribulations ou des épreuves comme étant une souffrance ou comme une punition. Ça ne peut être que des épreuves. Est-ce qu'on peut s'élever? Comprenez-le, bien-aimé, c'est très important. Si notre foi succombe sous l'épreuve, tout ce que nous aurons fait aura été vain. Dites Amen. Amen. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Satan s'en prend à notre foi. Ça, il faut le noter. Satan s'en prend à notre foi. Et Jésus a révélé à Pierre, Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Si notre foi tient bon, nous demeurerons fermes. Dites Amen. Dis-le que si ma foi tient bon, je demeurerai ferme. Quelles que soient les circonstances, nulle étendue de problème, je regarde à la grandeur de notre Seigneur. Parce que sa parole est vivante. Est-ce qu'on peut élever la voix? Simplement pour dire que Seigneur, des épreuves que je traverse, moi je crois que tu ne m'entends pas. Moi je crois que tu n'es pas là. Mais non, Seigneur, j'ai compris aujourd'hui que parfois c'était ma foi qui était mise à l'épreuve. Au nom de Jésus, Seigneur, je dis merci. Merci pour ta présence. Et je prie pour que toutes ces souffrances que j'endure, je parle et j'asperge le sang glorieux de Jésus sur ma vie de prière. Alléluia. Donc je parle et j'asperge le sang de Jésus. Le sang glorieux de Jésus sur ma relation avec ceux qui sont sous ma surveillance. Alléluia. 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 Maintenant, commence à dire que oui, je dois asperger le sang de Jésus sur ma santé, sur mes finances, sur la gérance de mes biens. Au nom de Jésus, tu dois délier les dons du Saint-Esprit. Commence à dire que je ne crains rien. Le Seigneur est là. Dans ma situation, je parle et j'asperge le sang de Jésus. Ma foi est d'espérer. Oh, la Bible dit que Dieu donne la vie aux morts, appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Dans ma souffrance, je crois que tout existe et que Jésus ne m'abandonnera pas. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.